Bonjour, bienvenue à notre séance pratique dans laquelle nous allons exécuter tout ce que nous avons appris au niveau de la théorie et de l'infographie. Cette séance pratique-là nous permettra non seulement de dégager une méthodologie pour l'exécution de notre projet. Pour le projet, il faut savoir que le client Monsieur Lenoir Lucien sollicite votre expertise pour son entreprise qui se nomme Intercom, une société de vente de téléphones et accessoires de téléphones mobiles. Le but du projet, vous confier la conception d'un logotype, d'un flyers, d'une bannière Facebook et d'une carte de visite. Donc pour la procédure, déjà, il faudrait partir non seulement de l'organisation même du travail, en partant déjà rencontrer le client et sortir le cahier de charge. Ici, déjà, nous avons le cahier de charge à proprement dit. Il peut se trouver des situations dans lesquelles vous n'avez pas le cahier de charge. Après, c'est de passer à une recherche graphique et typographique qui peut se faire soi-même avec un appareil photo. Vous prenez par exemple les articles du client, si c'est par exemple un client qui fait de la vente. Et aussi, on peut aussi faire de la recherche typographique, c'est-à-dire que si nous ne voulons pas utiliser les ressources typographiques, les polices qui sont utilisées ou installées au niveau de notre machine, notre système d'exploitation, nous pouvons passer à une recherche typographique sur des sites internet qui disposent de ressources typographiques. Voilà. Après cette deuxième étape, nous allons passer à la troisième, qui elle se fera sur le logiciel qui permettra d'exécuter le projet de manière plus claire et nette dans Photoshop. Et nous allons proposer par la suite et mettre en situation réelle tout ce qui sera fait durant notre création. Comme je le disais, au niveau de l'organisation du travail, cette première étape va consister à écouter le client pour faire sortir le cahier de charge qui, par la suite, va permettre de débuter le projet. Donc, elle peut se faire via par voie électronique, via l'adresse mail ou tout autre moyen de communication, le téléphone, etc. Par la suite, il faut faire des recherches. Déjà réfléchir un peu sur l'environnement, l'univers graphique du client. Essayer de voir ressortir des symboles, des signes distinctifs en lien avec son activité. Donc, il peut se trouver que le client aussi donne des instructions bien précises que nous devons suivre. Mais l'objectif final, c'est, comme on l'a dit dans le premier cours, avoir un projet lisible et utilisable. Donc, comme je l'avais dit, au niveau des recherches, certes, on peut faire les recherches en ligne, voilà, sur les sites qui permettent d'avoir des ressources graphiques libres, parce que il y a aussi des sites qui permettent d'avoir des ressources graphiques, mais qui sont payants à la base, voilà. Donc, lors des recherches, on peut être amené à faire du shooting, des prises de vue, des produits, du paysage, de l'espace ou de personnes en fonction d'un scénario bien précis. L'autre option qui se propose à nous, c'est la recherche en ligne des images, des polices et autres. Voilà. Donc, quand on parle de recherche graphique, ce sont les images. Ça peut être des icônes qu'on va utiliser peut-être la conception de logo ou même pour des incrustations sur notre visuel. Au niveau typographique, c'est plus le domaine des polices. Voilà. Trouver des polices. On peut aussi faire même de la recherche au niveau colorimétrique. Voilà. Si nous voulons faire ressortir aussi un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts à travers notre création, nous pouvons faire des recherches sur la culture, la région du client pour voir un peu les tendances en termes de couleurs, en termes de motifs et autres. Voilà, donc c'est un peu ça.
Ici, pour notre projet, il faut remarquer que les deux symboles que nous avons trouvés, c'est le téléphone mobile, voilà, sous forme d'icône, et l'icône même de signal réseau. Notre étape, qui est la deuxième étape, consiste à organiser son espace de travail en créant à chaque fois un dossier principal qui portera le nom de la société ou du projet. Donc, pour ce faire, il faut déjà distinguer les deux parties, c'est-à-dire la partie système de son disque dur et la partie de sauvegarde. Donc, c'est sur cette partie, deuxième partie, qui est la partie de sauvegarde, qu'on va aller créer le dossier qui va abriter non seulement les sous-dossiers au niveau de la recherche typographique, le sous-dossier au niveau de la recherche graphique, mais d'autres sous-dossiers, mais qui sont en rapport, par exemple ici dans notre exemple, un dossier logotype, un dossier flyers, un dossier bannière, Facebook et un dossier carte de visite. Ce que vous devez aussi retenir, il peut arriver que la machine nous lâche. Voilà, le disque dur peut avoir un problème, donc par prudence, il serait aussi intéressant d'avoir un disque dur externe sur lequel on va sauvegarder tous nos boulots. Voilà, donc ça va nous faire une deuxième sauvegarde. Au cas où nous avons des soucis avec la machine, on peut repartir sur de bonnes bases avec le disque dur externe qui abritera notre projet. Voilà. Donc ici dans notre exemple, notre disque dur est partitionné en deux. On voit ici à l'écran la première partie. Voilà. Voilà, cette première partie là. Voilà. Ça c'est la partie 1. Et ici on voit la partie 2. Voilà. Donc c'est sur cette partie 2 là que nous allons sauvegarder tous nos données. Donc pour créer un nouveau dossier à l'intérieur de cette partie, c'est-à-dire le 10.2, on va cliquer sur nouveau dossier et on va lui donner le nom de l'entreprise ou du client. Donc à la suite, c'est de créer les sous-dossiers pour les recherches graphiques et typographiques. Voilà, ici nous avons d'abord le premier exemple où nous avons le dossier image. Voilà, et ensuite le dossier que j'ai surnommé typo, on peut mettre police aussi si on veut. Donc lorsqu'on va faire la recherche, on sera amené à aller sur notre navigateur ici. Voilà, et notre navigateur nous permettra d'accéder à des sites internet qui sont spécialisés dans les ressources graphiques ou typographiques en ligne. Donc pour la recherche graphique, on peut aller sur Google, sur Pixabay ou Pexel. L'exemple ici sur Pixabay, voilà, vous tapez www.pixabay.com et lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous allez voir un champ ici où vous allez écrire le domaine de l'image ou l'activité en vue de trouver les images dans le domaine. Ça c'est au préalable lorsque vous n'avez pas d'image à votre disposition en vue d'illustrer le projet que vous êtes en train d'établir. Par la suite, lorsque par exemple ici vous avez cliqué sur entrée, vous avez plusieurs choix. Voilà, donc si vous effectuez un des choix, dans notre cas ici c'est celui-ci, on clique sur l'image et on est redirigé sur l'image à proprement dit. Donc pour pouvoir télécharger, déjà en premier lieu il faut cliquer sur Free Download et choisir une dimension ici. On a 4 dimensions. Voilà, tous les formats sont JPEG. Voilà, et nous allons cliquer sur téléchargement. Une fois qu'on clique, une fois la dimension et le téléchargement activé, vous avez une
toute petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà, donc vous devez cocher ici pour dire que vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez être amené à répondre à un certain nombre de questions. Voilà, on peut vous demander de cocher une sorte de puzzle dans notre fenêtre ici. Voilà, où on vous dira par exemple cliquez pour voir quelles sont les parties de l'image ou des images sur lesquelles il y a peut-être des feux tricolores ou il y a des bandes blanches, etc. Donc c'est simple, vous cliquez sur les différents éléments et lorsque c'est validé, vous cliquez par la suite sur download. Voilà, donc l'objectif ici c'est de cocher le petit carré d'abord qui se présente juste ici. Voilà, répondre aux questions en cliquant sur les carrés qui sont en rapport avec la question qui a été posée, et par la suite, une fois qu'on voit ce signal vert de validation, on clique sur download. Pour la recherche typographique, on a plusieurs options. Dafont, Google Font, voilà, 1001freefont.com. Dans la recherche typographique, c'est très simple, on va sur dafont.com. Dans notre exemple ici, c'est la ressource graphique que nous avons utilisée. Nous pouvions aller sur d'autres plateformes. Voilà, donc ici, lorsqu'on tape dafont.com, on voit le type de police qu'on peut choisir et on a une liste ici. C'est simple, il faut choisir sur cette liste en dessous les polices qui sont là, et voilà, et on clique sur télécharger. Juste en face, on aura par la suite dans notre dossier téléchargement la police qui est enregistrée. Donc c'était un peu ça pour les explications. Nous allons maintenant passer à la pratique.